Bonjour, c'est Grégory du site Quizipédia. Aujourd'hui, vidéo très importante, vidéo sur la façon de rédiger un questionnaire. Alors la toute première chose déjà, c'est de lire tout ce qui est écrit ici en cliquant sur comment créer des quiz tout en bas de la page d'accueil. Ici, c'est expliqué étape par étape. Alors, je vous laisserai lire ça au calme. Il y a plein de détails sur chaque phase de la rédaction. Donc inutile que je vous lise tout ça, ça sera à vous de le faire. Alors ensuite, la première chose à faire quand on veut créer un questionnaire, c'est de voir si le questionnaire n'existe pas déjà. Imaginons que vous vouliez créer un questionnaire sur Diego Maradona. Hop, vous tapez le nom de Maradona dans la barre de recherche ici en haut. Et on constate qu'il y a déjà 4 questionnaires sur lui, dont Diego Maradona 11 questions. Donc c'est déjà bien rempli, il n'y a pas grand chose à faire de plus sur lui. Donc ça c'est très important car on reçoit souvent des questionnaires en doublon. Ensuite, une chose très importante également, c'est la difficulté du questionnaire. Souvent on rédige des questionnaires sur des sujets qu'on maîtrise un peu ou très très bien. Et on pense que c'est le cas de tout le monde et donc ça donne 8 fois sur 10 des questionnaires très difficiles, trop difficiles. Ensuite, donc ça demande beaucoup de travail pour reformuler tout ça, pour rendre le questionnaire jouable. Parce que vous savez que les questionnaires sur Quizy, vous ne savez pas, ils sont classés en 3 catégories. Donc les questionnaires normaux, questionnaires vraiment difficiles, donc VD, où on ne peut retrouver que 2 questions par duel, par exemple, dans les 10 duels, dans les 10 questions d'un duel de Quizy. Et les questionnaires trop difficiles, donc ceux-là, on ne les retrouve nulle part. Ils sont dans la base de données, mais ils ne sont pas utilisés pour les différents modes de jeu de Quizipédia. Ensuite, quand vous voulez rédiger, vous avez trouvé votre thème, vous avez 2 façons de faire. Soit vous créez un questionnaire, donc ici, créer un thème à droite. Donc on clique sur créer un thème, vous avez 2 façons de le faire. Soit en utilisant un modèle existant, donc ici vous tapez le titre d'un modèle proche. Regardez l'idée de Maradona, je ne sais pas si vous avez... Platini, voilà, Michel Platini en 11 questions, vous pouvez vous en servir comme base pour faire le questionnaire sur Maradona. Ensuite, vous pouvez également partir d'un formulaire vide, où là ça va être à vous de tout faire, mais bon, c'est pas très compliqué, une fois que vous avez lu le comment créer des quiz, il n'y a rien de bien sorcier. Donc le titre du thème, ici les mots-clés qui peuvent servir dans la barre de recherche pour trouver des questionnaires sur un thème important, un thème qui vous intéresse. Ensuite, les titres des fiches, ici. Les différentes propriétés, description par exemple, particularité, etc., date de naissance, etc. Et le fameux quiz image, donc ajouter des images, on coche ici et on a ici les 3 cases de l'enregistrement de l'image. Ça c'est expliqué dans comment créer des quiz. Des petites choses pour terminer. Une fois que donc, tout ça est prêt, que vous êtes prêt à démarrer, le classement des fiches, ça c'est important. Toujours un classement chronologique et si ce n'est pas possible, un classement alphabétique. Concernant les images et les photos, alors la règle c'est mieux vaut pas de photos, pas d'image du tout qu'une mauvaise photo. Et on utilise des images ou des photos libres de droit, donc c'est ce qu'on a sur Wikipédia, où il y a également d'autres images libres de droit, parfois sur d'autres sites. Il faut fouiner un petit peu, on peut également utiliser les Wikipédia dans d'autres langues. Et là, le dernier point, je vais finir là-dessus. Premier quiz, toujours le quiz avec tous les indices. Et le dernier quiz, le quiz photo ou image, s'il y a lieu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On aura l'occasion d'en discuter si vous avez des questions, soit en commentaire sur cette vidéo, soit sur la page des joueurs de Quizipédia sur Facebook ou sur le serveur Discord. Voilà, bonne journée.